Nous retrouvons la poutre sollicitée en flexion tranchant avec des semelles qui travaillent en tension et compression et une âme qui travaille en cisaillement pur. On a vu que dans la première partie de la poutre, sur un échantillon triangulaire, on pouvait remarquer que les fibres inclinées à plus 45 subissent une contrainte de compression dont l'intensité est égale à tau. Rappelons que tau, c'est Ty sur la surface de l'âme. Évidemment, le risque de flambage va concerner ces fibres à 45 degrés, puisqu'il va arriver, quand on augmente l'effort F, que tau atteigne la valeur sigma c, qui est la valeur de contrainte critique qui va provoquer le flambage de ces fibres à 45. À la limite du flambage, on aura cette situation-là, qui est toujours une situation d'équilibre. Mais si on dépasse la situation de flambage, c'est-à-dire si on passe en post-flambage, eh bien la contrainte sigma c qui agit ici, elle ne bougera plus puisqu'elle est bornée. Par contre, les contraintes tau qui sont là vont continuer d'augmenter. Donc tau sera plus grand que sigma c. Et l'équilibre n'est plus possible. Wagner, puisque c'est de la théorie de Wagner qu'il s'agit, propose alors, pour réaliser l'équilibre, de mettre en place un champ de contrainte biaxial. Biaxial parce que agissant à la fois suivant x et suivant y, pour permettre de retrouver l'équilibre du petit échantillon. Essayons de calculer la valeur de x, comme on l'a fait dans la première partie, en écrivant l'équilibre suivant la direction horizontale. On va écrire que moins tau que multiplie AE plus x que multiplie AE plus sigma c que multiplie A racine de 2 fois E avec une projection racine de 2 sur 2 égale 0. Cette relation, comme vous le voyez, conduit à grand X égale tau moins sigma c, qu'on peut aussi écrire tau moins tau c, si on désigne par tau c la valeur du cisaillement qui correspond au flambage des fibres à 45 degrés. N'oubliez pas que sigma c égale tau c. On vient donc de montrer, cette contrainte étant positive, puisque tau est plus grand que tau c, qu'il apparaît sur la périphérie de la plaque si on isole un panneau limité par les deux semelles et limité par deux raidisseurs verticaux, eh bien il apparaît un champ de contrainte de tension dans les deux directions dont l'intensité est égale à tau moins tau c. Et ceci, évidemment, vient se superposer avec le cisaillement qui, lui, continue d'augmenter au fur et à mesure que l'effort F augmente. Voilà donc la nouvelle situation de l'âme. Considérons ici l'ensemble constitué par trois panneaux. Ici, les semelles supérieures et inférieures. Ici, la ferrure qui reprend l'effort à gauche.
et puis enfin les raidisseurs verticaux qui séparent les panneaux. Et procédons à un éclaté de cette structure et installons les efforts, les interefforts qui agissent entre ces différents éléments. J'ai fait apparaître ici pour chacun des 3 panneaux les champs biaxiaux d'intensité taux-C dont on vient de parler. Et ensuite, en appliquant le principe d'élection mutuelle, eh bien, vous voyez qu'on retrouve ici exercé sur la semelle, le champ opposé. Ici, exercé sur la ferrure, le champ opposé. Et ici, au niveau des raidisseurs verticaux, eh bien, les champs opposés, respectivement, donc, à ceux qui sont exercés sur les panneaux, de manière à réaliser l'équilibre de l'ensemble. Donc, toutes les intensités ici, qui apparaissent sur ce schéma, sont égales à taux moins taux C. Taux, c'est F sur la section de lame, et taux C, c'est la contrainte critique de flambage de la peau. Nous allons commencer par envisager un morceau de semelle. Vous voyez que pour écrire l'équilibre de ce morceau de semelle, il faut imaginer ici que 2 efforts s'appliquent de manière à équilibrer le champ réparti. Ces 2 efforts, on va les appeler Q sur 2. On a évidemment les mêmes sur la semelle voisine. De fait, cet effort Q sur 2 et cet effort Q sur 2 qui s'applique au niveau des semelles, on doit le retrouver ici, au niveau du raidisseur. Bien évidemment, le même effort s'applique en bas, où on retrouve une situation analogue. Qu'est-ce qu'on vient de voir? On vient de voir que les raidisseurs verticaux qui jusqu'à présent ne travaillaient pas, à partir du moment où le flambage se produit, eh bien ces raidisseurs, comme vous le voyez, se mettent à travailler en compression. Que vaut Q? Eh bien, pour l'exprimer, il suffit d'écrire l'équilibre d'une semelle. Si on appelle petit b la largeur d'un panneau, eh bien, E étant l'épaisseur de la tôle, on aura Q égale taux moins taux C multiplié par EB. Q sur 2 plus Q sur 2 vers le haut, taux moins taux C multiplié par BE dirigé vers le bas. Voilà quelle est l'intensité de l'effort de compression qui agit dans les raidisseurs. Comment calculer N'? Eh bien, en écrivant l'équilibre de la ferrure. Voyez que 2N' égale, si H correspond à la hauteur du panneau, taux moins taux C que multiplie EH. D'où N' égale taux moins taux C EH sur 2. Les raidisseurs verticaux subissent une compression Q et les semelles subissent une compression N'. On savait que la semelle supérieure travaillait déjà en compression du fait de la flexion globale. Cette compression va être augmentée de N'. Au contraire, les semelles inférieures travaillaient en tension sous l'effet de la flexion globale. Eh bien, ici, ces semelles inférieures vont être déchargées du fait de cette compression N'.